Voici maintenant la troisième partie, la partie qui concerne la résolution des arêtes. Je vais tout d'abord vous présenter les trois formules qu'on va utiliser. Donc on a déjà la très connue PLLT qui échange les deux coins de droite et les arêtes UL et UR. Voilà. Donc bien sûr, comme pour les parties précédentes, je mettrai le détail des formules dans la description de la vidéo en dessous. On a également la PLLJ qui échange ces deux coins et ces deux arêtes. Et on va utiliser la JSIM qui ressemble très fortement à une des deux formules qu'on a utilisées pour les coins, qui échange toujours ces deux coins et ces deux arêtes. Donc déjà on peut remarquer une certaine continuité dans ces trois formules en fait, puisqu'elles échangent toutes les trois les deux coins UBR et UFR, ainsi que à chaque fois cette arête, l'arête UR. Donc en fait, c'est l'arête UR qui va nous servir de buffer, et c'est par cet emplacement que vont donc passer toutes les pièces au fur et à mesure. De la même façon que pour les coins, on avait des mouvements qui nous étaient interdits, donc je les rappelle juste au cas où, on avait interdiction de toucher à la face L, B et U. De la même façon pour les arêtes, on n'a pas le droit de toucher à certaines faces. Et plus précisément en fait, aux faces qui affectent les coins ou le buffer. Ce que ça signifie? Ça signifie que on a interdiction de faire des mouvements de la face R, de la face U, de la face F ou de la face B. Donc là vous allez me dire, mais c'est débile, on n'a plus le droit de rien faire. Alors en fait si, parce que en plus des coins, enfin à la différence des coins, on peut utiliser les tranches. Et c'est ça qui va nous permettre en fait de placer les arêtes. Les tranches, aucun problème. Ou les doubles tranches, ça c'est comme vous voulez. Moi je préfère utiliser des tranches. Si vous voulez utiliser des tranches, c'est comme vous voulez. Mais je vous conseille de faire que des doubles tranches ou que des tranches. Ça dépend des personnes. Donc les mouvements interdits sont, je répète, R, U, les B et les F. Mais on a le droit de faire tous les mouvements L qu'on veut, tous les mouvements D, plus des M, ainsi que des E. Voilà. Bien évidemment, non plus, on ne fait pas de mouvement S, vu qu'il touche au buffer. Mais grâce au S et au M, je veux dire au E et au M, ça nous donne une plus grande latitude qui va nous permettre de résoudre les arêtes. Je viens donc d'effectuer un petit mélange pour illustrer comment résoudre les arêtes en blind. Donc, on a à notre disposition nos 3 PLL qui sont la PLL T, la J ou la JSIM. On regarde dans le buffer, donc en UR, on a l'arête orange et blanc qui doit donc aller ici. Avec nos 3 formules à disposition, moi en général, donc je vais utiliser la J, donc qui échange ça et ça. Et comme setup, je fais un mouvement D, donc le orange-blanc arrive de là à là, et un mouvement M'. Donc l'emplacement orange-blanc est ici. Je fais ma J. Hop, donc le orange-blanc qui était là est bien passé là. Hop, M, et un D. Donc là on a fait la première pièce de notre cycle. Ensuite on aura vert-blanc, suivi de orange-jaune et un jaune-rouge. Donc là, en fait, on va retomber sur notre buffer. À ce moment-là, donc ce sera comme les coins, il suffira d'envoyer le buffer à n'importe quel endroit non résolu. En général, moi quand c'est comme ça, c'est facile, je fais juste une JSIM par exemple, vu que là on n'aura pas encore résolu cette pièce-là. Donc il faudra l'envoyer ici par exemple. On peut aussi remarquer dès maintenant que notre pièce blanc-rouge est déjà placée, donc on n'aura pas à s'en occuper, et que notre orange-verte est déjà placée mais mal orientée. Donc il faudra l'orienter à la fin. Donc on continue la résolution. Donc la vert-blanche qui est ici, là on fait un mouvement M, donc on amène bien le vert qui était derrière ici. On fait notre JSIM.
M', et on remarque qu'on a bien placé le blanc-vert. Ensuite, on a orange-jaune, qui doit aller là. Donc ça, c'est un setup un peu particulier. C'est le seul qui va nécessiter 3 mouvements. Donc moi, je fais L2, D, M'. Donc l'orange, il est là, il passe ici, puis on l'emmène là et on le remonte. Une J, puis on fait l'inverse, M, D', L2. Hop. Là on retombe sur notre buffer, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on l'envoie en UF, à l'aide d'une J, et on continue. Ensuite on a orange-bleu. Orange-bleu doit aller là, donc moi je fais ensuite un EL, puis une T, puis L', E'. On enchaîne, blanc-bleu doit aller ici. Donc là, plusieurs options. Moi, en général, je fais ça, oui, D', L2, puis une T, et L2, D'. Donc, les setups sont vraiment très intuitifs. Donc on a rouge-vert maintenant qui doit aller ici. Donc on amène notre sticker rouge sur la face B, comme ça. Et ensuite on le remonte là. C'est vraiment assez intuitif. Il faut bien comprendre que il faut bien se référer au sticker principal de la pièce, qui est d'abord celui qui pointe là, donc là vert-jaune. Parce qu'on pourrait faire par exemple là, on pourrait faire une G-Sim qui emmènerait la pièce ici, mais elle serait pas dans le bon ordre, dans le bon sens, parce que le vert pointerait là et le jaune serait derrière. Et nous on veut l'inverse. Donc en fait le vert-jaune, il faut réussir à l'amener sur la face U. Donc le vert est là, il suffit de faire un M, puis une J, et on fait un M'. Là on se retrouve avec rouge-bleu, qui doit aller ici. Donc on amène le rouge devant, et on remonte. Une T, puis on redescend, et on refait le E inversé. Et il nous reste bleu-jaune là, donc le bleu, hop, on l'amène ici. Une G-Sim, et on refait un M. Voilà. Donc là on a fait toutes les arêtes qu'on avait repérées. Et maintenant, on va faire rouge-jaune, qui reste à orienter avec la vert-orange qu'on avait repérée. Donc là, il y a une formule d'orientation toute bête que je mets bien sûr dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc elle est assez répétitive. Et elle permet en fait d'orienter deux arêtes opposées sur la même face. Donc là, vous avez pu le voir, j'ai fait un setup en F et un des setups en F' pour les orienter. Donc voilà, on a résolu les arêtes de notre cube uniquement avec des PLL TJJSIM et bien sûr une formule à la fin pour orienter si besoin. Voilà, donc là vous avez vous avez normalement toutes les cartes en main pour comprendre le principe de résolution à l'aveugle. Et vous pouvez commencer à regarder la prochaine vidéo qui explique, où je vais vous donner quelques pistes sur comment mémoriser son cube à l'aveugle et quelques petits tuyaux, comment j'ai commencé et différentes méthodes. Voilà, bon courage.